attention, écoutez bien cette vidéo. Si vous la partagez, ça peut faire rentrer 50 à 100 millions d'euros pour la collectivité. Bon, en fait, c'est une gigantesque affaire d'évasion fiscale au droit de succession, avec fraude et blanchiment d'argent. Les héritiers fraudeurs, 117 000 euros, il faut quand même être gonflé, au lieu de 400 millions. Bon, il y a un vilain petit canard, en face des 5, qui lui décide de déclarer ce qu'il pense devoir déclarer avec les éléments qu'il a. Parce qu'on l'a exclu depuis longtemps. Mais les plus gonflés là-dedans, ben c'est sans doute pas les 5 héritiers fraudeurs, c'est la justice et la Cour d'appel de Bruxelles qui a entre les mains l'affaire maintenant. Parce que cette affaire, il faut bien la résoudre à un moment donné. Cette succession, il faut bien la liquider, judiciairement comme on dit. Donc il y a un notaire judiciaire qui est nommé, et puis un expert, le 5e en l'occurrence. Et puis le 5e expert judiciaire, pas de bol, il fait pas comme les 4 précédents. Il analyse, il est costaud, il est honnête. Ben, tout ça, ça vous fait un rapport qui fait éclater la vérité et qui démontre la fraude et le blanchiment. Ça, la Cour ne peut pas entendre ça. Ben non, il y a eu tellement de magistrats mouillés jusqu'au cou, compromis, depuis 20 ans, à tous les échelons, qu'il faut étouffer. Il ne faut pas que cette magistrature bruxelloise, une partie évidemment, puisse avoir des comptes à rendre face à l'éclatement de la vérité et à sa démonstration. Alors qu'est-ce qu'on fait? On tend un piège. On dit à l'héritier rebelle qui n'a pas un bal, c'est toi qui dois payer les frais d'expertise. Tu vas nous sortir 75 000 euros. Et tu vas nous les sortir pour le 31 janvier au soir, hein, 2022. Il n'a pas un bal. Ben, c'est couru d'avance. Donc le 31 janvier, ce soir, Madame la présidente de la Cour d'appel, s'il vous plaît, de Bruxelles, 43e chambre, ben, elle va dire, il n'y a pas le pognon. Donc, comme je vous l'avais dit, fin octobre, l'expertise, ça s'arrête. D'ailleurs, j'avais dit aussi à l'expert de s'arrêter dès le 28 octobre. Hein. Faut quand même pas qu'il continue. Lui qui brise l'omerta de ses confrères spécialistes du chiffre, comme on dit. Et puis, après, il est quand même toujours là, cet expert judiciaire. Il fait chier le monde. Pourquoi il ne se met pas d'accord? Il n'arrive pas aux mêmes conclusions que les 4 précédents. C'est pas normal. Il faut le récuser. Alors évidemment, les 5 héritiers fraudeurs, ils n'ont pas eu de mal à trouver des gens vénaux pour produire des faux témoignages calomnieux. Et donc, ça devrait pouvoir servir. Et puis si ça ne sert pas, si c'est pas suffisant, bah, on va demander au conseiller technique des 5 fraudeurs, le vice-président de l'Institut des réviseurs de Belgique, s'il vous plaît, de venir témoigner et d'expliquer que l'expert judiciaire, il pense qu'à une chose, faire durer l'expertise pour facturer le maximum d'honoraires. Bref, il n'y a qu'une chose qui l'intéresse, c'est le pognon. Bon, bah, il devrait quand même être récusé, l'expert. Bah alors, l'héritier rebelle au trou, l'expert judiciaire carbonisé, il ne reste plus que l'État belge. Parce que l'État belge, à ce coup, il a voulu sortir de sa torpeur et il a proposé de payer les 75 000 euros d'honoraires. Et il a même doublé la mise en disant « Je paye 75 000 en plus, comme ça je suis sûr que l'expertise va aller au bout et je pourrai toucher mes 50 à 100 millions de droits de succession. » Oui, mais là, la présidente, elle joue sur du velours. Elle a foutu au trou, pour toujours, l'héritier rebelle, dont elle ne lit pas les écrits, elle l'a déclaré. Hein, il n'a pas d'avocat, il lit pas ses écrits. Alors évidemment, elle l'ignore. Il n'existe pas, elle le traite comme une merde. Il n'y a pas d'autre mot. Alors après, eh ben, l'expert judiciaire, lui, il est carbonisé. Dieu sait ce qui va lui arriver pour le futur de sa carrière, hein, parce que les bien-pensants vont dire, ce monsieur, quand même, il est allé trop loin. Et puis l'État belge, va lui dire, oh, bah écoutez, je vous ai évité de payer pour rien, puisque l'expert est récusé. Et voilà, le tour est joué.